Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme tous les mercredis, nous allons à la rencontre d'une entreprise de Lille, à la rencontre aussi de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. À l'heure où se posent les questions d'orientation pour les élèves de terminale, l'école de gestion et de commerce de la Martinique se positionne comme un acteur essentiel dans différentes filières de formation. Pendant leurs 3 années d'études, les élèves de l'EGC vont acquérir un savoir-faire propre au monde de l'entreprise, mais aussi des valeurs. Depuis une dizaine d'années, Stella Walters crée des bijoux pour hommes et femmes, des bijoux un peu particuliers qui font la part belle aux végétaux. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Nous sommes en début d'année et pourtant les futurs bacheliers préparent déjà leur orientation pour la prochaine rentrée. Une question revient souvent, partir ou non de la Martinique. Il faut dire que l'offre de formation est restreinte, mais le secteur privé prend parfois la relève avec des écoles comme l'EGC, l'école de gestion et de commerce de la Martinique. L'institution existe depuis plus de 24 ans. Elle a su s'imposer en garantissant surtout une insertion professionnelle à ses étudiants. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte. Un cours dans un supermarché, une fois n'est pas coutume. Pourtant, c'est bien ici que les élèves de première année de l'EGC viennent réviser le merchandising au cœur du terrain. À votre avis, lequel se vend le mieux par rapport à ce que nous savons du merchandising? Regardez les rayons, regardez avant de répondre. Car à l'EGC, on travaille concret, direction le cours d'action commerciale. Aujourd'hui, les élèves de première année sont en partiel, l'examen, une mise en scène de 10 minutes, pendant lesquelles ils auront à présenter, vendre un coffret bien-être à un chef d'entreprise très exigeant. Pour satisfaire tout le monde, ça va être difficile. Et puis, je vous demander quel est votre budget? Ah, mon budget. Comme ce prof, près de 90% du corps enseignant est issu du monde professionnel, des examinateurs difficiles à bluffer. Pourtant, à 19 ans, à peine sorti du lycée, Axel, après 3 mois de formation, est déjà très convaincant. Alors, comment ça s'est passé cet examen? Eh bien, faut savoir que l'EGC nous met très souvent en situation, donc on arrive à s'en sortir quand même. C'est-à-dire que dès qu'on arrive ici, et qu'on repart l'après-midi, on est dans une situation professionnelle. On doit se tenir comme on se tient en entreprise. Un savoir-être, un savoir-faire propre au monde de l'entreprise, c'est ce qui fera la valeur ajoutée de ces élèves sur le marché du travail. Sur les 3 ans d'études, 2 mois de stage en entreprise dès la première année, un stage à l'étranger de 3 mois en 2e année et 6 mois en entreprise en 3e année. Et pas question de faire de la figuration, ici des chaînes de production à la gestion des stocks, via le service commercial, Claude et Aurélie ont été directement mises au charbon. Je ne les présente pas comme des stagiaires, mais des collaboratrices. Donc moi j'ai cette image assez stéréotypée du stagiaire. Pour moi, je veux d'abord leur donner un maximum de responsabilités. Collaboratrice, un mot qui n'est pas vain. Dans cette enseigne, déjà 4 commerciaux ont été recrutés par le biais de l'EGC. Car si l'école a un coût, près de 5 400 € l'année, l'investissement a aussi une rentabilité immédiate. Près de 85% des élèves trouvent un emploi à sa sortie. Sa force, un solide réseau de près d'une centaine d'entreprises qui, davantage que de faire de la philanthropie envers ses élèves, les considèrent comme un vivier de personnel qualifié avec une certaine valeur ajoutée. Des futurs collaborateurs qui ont une vraie connaissance du marché et peuvent mieux répondre aux attentes qu'un un candidat qui vient de l'extérieur, qu'il faudra d'abord qu'il comprenne le marché. Par exemple, nous qui venons sur le marché du rhum, qui est un marché très particulier, ils connaissent les habitudes de consommation, connaissent un peu les gens, savent un peu ce qui fonctionne ou pas, et on n'a pas à les formater, enfin, ils sont beaucoup plus vite opérationnels. Du personnel qualifié dans un contexte, la fuite des cerveaux. En 2010, faute de formation, la région aurait perdu près de 3800 étudiants post-bac. L'objectif de l'EGC, fournir des armes à ces jeunes pour se défendre sur le marché de l'emploi, mais aussi des munitions.
pour les entreprises locales. Les étudiants, quand ils sortent, sont sur des postes d'encadrement intermédiaire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un étudiant sur 2 qui poursuit ses études en programme master parce qu'ils sortent, ils sont très jeunes, ils ont 20 ans. Et donc là, ils vont aller se spécialiser. Et après, tous ne rentrent pas. Fort-de-France-Paris, une ligne déjà toute tracée, pas sûre car quand d'autres écoles de commerce visent la dimension internationale, c'est dans sa vocation caribéenne, amérindienne que l'EGC se décline. C'est vrai qu'on essaie vraiment de les ouvrir parce qu'à un moment, d'abord, la Martinique ne pourra pas recruter tout le monde. Et puis, même s'ils travaillent ici, l'expérience, visiter d'autres entreprises de taille plus importante, etc., c'est très très riche d'enseignement. Et puis on travaille, on a un projet, et là c'est à l'étude sur un programme au niveau de la Caraïbe. Une stratégie qui ouvre à la réflexion à l'heure de la régionalisation. Une simple équation, Trinidad-Fort-de-France à peine quelques kilomètres contre près de 8000 pour Paris. De cette différence, cette distance, découlera peut-être un jour un autre modèle de développement dont ces jeunes pourraient bien être les moteurs. Et justement, pour parler de ces jeunes et du fameux modèle de développement avec nous, Madame Marie-Claude Pastureau. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice de l'EGC, l'École de gestion et de commerce. Une école qui, pour faire simple, on va dire, est reconnue par l'Éducation nationale. Alors, qu'est-ce que valide ce visa et puis quel avantage cela offre-t-il ? Alors effectivement, l'école de gestion et de commerce délivre un diplôme qui est visé par le ministère de l'Éducation nationale. L'avantage, c'est déjà la reconnaissance de l'éducation nationale sur des formations privées qui parfois font un petit peu peur, qui n'ont pas toujours une très bonne image. C'est aussi la reconnaissance du travail fourni parce que l'obtention du visa est un travail assez compliqué et long. Et puis c'est un élément qui va permettre de donner aux étudiants et à leurs familles la garantie d'un enseignement de qualité. Alors justement, on disait en début d'émission, il vient le moment où on doit choisir entre partir dans l'Hexagone notamment et rester ici. Quelle concurrence par rapport aux autres écoles de l'Hexagone ? J'allais dire toutes les écoles sont des écoles concurrentes. Oui, le grand débat, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut se former qualitativement ici ? Et la réponse est clairement oui. Clairement oui. Vous l'affirmez ce soir. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas à rougir. Vieux, oui, justement, c'est un débat qui est vieux et je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir de la qualité de nos formations, d'une manière générale, pas spécialement de l'EGC. Je compare par rapport à nos collègues du réseau, puisqu'on a à peu près 30 campus répartis sur la métropole, mais également dans les autres DOM. Quand on compare, il n'y a vraiment pas à rougir de la qualité. Et j'allais dire, peut-être que le fait d'être loin, d'être ilien, nous contraint encore plus à faire de la qualité. Donc la concurrence, oui, la concurrence, ce sont les autres formations, c'est aussi une concurrence locale, mais je ne parlerai pas tellement en termes de concurrence, si vous voulez. Je crois qu'il y a un positionnement de l'école qui est relativement précis et qu'il y a des choix pour tout le monde. Selon le profil du jeune, il va choisir plutôt l'université, plutôt une école parce qu'il aura peut-être besoin d'être un peu plus encadré, peut-être une classe prépa, etc. Et là, on n'a pas à dire c'est mieux, c'est moins bien, mais c'est juste qu'est-ce qui correspond à ton profil, en gros. Alors, qu'est-ce qu'a changé la réforme licence master doctorat, la fameuse réforme LMD ? Vous allez nous rappeler en une phrase de quoi il s'agit pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément. Qu'est-ce qu'a changé donc cette fameuse réforme pour eux ? Alors, la licence, cette réforme LMD fait que les formations, si vous voulez, doivent répondre à un standard qui est un standard international. Le processus LMD, c'est bien pour s'inscrire notamment dans les standards européens. Et les formations à 3 ans sont véritablement dans le premier niveau de l'enseignement supérieur. Donc pour le GC, ça n'a pas changé grand-chose parce que on a toujours été en formation 3 ans. Et c'est vrai que, j'allais dire, cette 3e année par rapport à une formation plus courte de 2 ans est un véritable plus en termes de maturité comportementale notamment. Alors tout à l'heure, vous disiez que votre école fait partie d'un réseau de plus de 27 établissements, oui. Je crois. Quel avantage cela vous offre-t-il ? Ne pas être seul, à plus on est un petit peu plus fort. Non, surtout ça nous permet, si vous voulez, de travailler en collaboration, de faire beaucoup d'échanges d'idées, de faire de la création d'outils pédagogiques. Et puis surtout, on parlera peut-être de la dimension internationale, mais chaque école a des partenariats un peu privilégiés avec des universités extérieures. Et si vous voulez, quand on va voir une grande université anglaise, américaine, australienne, etc., arriver avec la force de 4000 étudiants, c'est mieux que d'arriver
arrivé avec la force de 100 étudiants. Donc, tous nos étudiants, quelle que soit l'école à laquelle ils appartiennent, peuvent bénéficier de l'ensemble des partenariats noués par les autres écoles. Ce qui n'est pas négligeable, évidemment. Non, pas Alors, du tout. L'école a été fondée, on l'a dit, il y a 24 ans à peu près, Oui. par la Chambre de commerce et d'industrie. Le GC qui est une grande dame maintenant. Mais quel lien vous entretenez avec les entreprises locales? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, vous allez sur le terrain, vous allez à la rencontre justement des professionnels. Quels sont ces liens au quotidien? Au quotidien, une école sans lien avec les entreprises, enfin dans les domaines de formation dans lesquels on est, n'aurait pas d'intérêt, si vous voulez. Donc, les étudiants passent beaucoup de temps en entreprise au cours de leurs 3 ans, comme on a pu le voir. Ils ont un certain nombre de stages avec une progression. Vous avez vu des tire-palettes. C'est vrai qu'en première année, c'est bien qu'ils aillent mouiller un petit peu leur chemise et voir la réalité du terrain. Donc, il y a un stage ouvrier. Et donc, si vous voulez, ces périodes de stage sont des périodes de test pour les entreprises aussi qui vont les recruter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement une période d'essai d'un mois qui va compter. Quand on veut recruter des collaborateurs qui seront des futurs cadres, etc., on a besoin de vraiment les tester, d'aller voir, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais voir ce qu'ils ont dans les tripes. Et donc, au cours de leur stage, ils sont vraiment, ils sont testés, et d'ailleurs, beaucoup d'offres d'emploi, à l'issue du dernier stage, sont offertes aux étudiants, ce qui a été le cas de la plupart qui travaillent aujourd'hui. Alors, pour revenir en un mot sur la Chambre de commerce, on a dit qui a fondé cette institution il y a 24 ans maintenant. C'est la Chambre de commerce toujours qui préside, votre école est présidée par Manuel Baudrin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. De quelle marge de manœuvre vous disposez par rapport à la CCIM ? Alors écoutez, l'école n'est pas service géré de la Chambre, et l'école n'a pas été tout à fait créée par la Chambre de commerce. Elle a été créée par, à l'époque, Alain Laparaisse, Jean-François Ventis. C'est une structure privée qui très vite a eu besoin de s'appuyer sur des infrastructures plus solides. Et là, la Chambre de commerce est intervenue et a repris dans son giron l'école, avec la CGPME d'ailleurs. Mais ils n'ont pas souhaité en faire un service géré pour laisser justement une marge d'autonomie, de réactivité qui était la particularité de l'école. Donc j'allais dire, l'école a relativement pas mal d'autonomie par rapport à la Chambre, sachant qu'il faut quand même rendre des comptes en termes d'image, de résultats et puis d'équilibre des comptes. Alors, avant de passer au prochain reportage, dans quelle mesure l'autonomie entre l'éducation et le secteur de l'entreprise est-elle souhaitable, selon vous ? Mais en fait, les entreprises ont des besoins qui évoluent en permanence, et c'est peut-être la force de nos programmes, c'est de rester en permanence à l'écoute de ce que les entreprises, et on est capable de très vite, j'allais dire au cours même d'une année scolaire, d'intégrer un nouveau module de formation, etc., parce qu'on sent qu'il y a un véritable besoin. L'an dernier, on a mis un module sur le marketing viral, par exemple. C'est des choses que l'on peut faire très très vite. Alors, je vous propose de suivre maintenant vos étudiants au quotidien. Lorsqu'ils entrent à l'EGC, ils ont souvent à peine 18 ans. Pendant leurs 3 années d'études, les 120 élèves de l'EGC vont acquérir un savoir-faire propre au monde de l'entreprise, mais aussi et surtout des valeurs. Regardez. Une démarche assurée, le regard confiant, en à peine 2 ans, Nolwenn a bien changé. Elle aura tenté médecine, kiné, les premiers pas d'un parcours hésitant, avant de trouver sa voie ici, à l'EGC. Aujourd'hui, elle espère s'envoler pour une carrière internationale. Le déclic, son stage à l'étranger. Le visa des États-Unis, donc par Buffalo et Niagara Falls, où j'ai pu admirer les chutes du Niagara pour la première fois. Donc c'est un stage qui est obligatoire en 2e année de l'EGC, qui nous permet d'avoir une sorte d'ouverture d'esprit sur le monde à l'international et surtout sur le fonctionnement des entreprises à l'international, parce que c'est vraiment différent, première fois aussi pour moi, une façon de travailler différente que j'ai beaucoup appréciée. Ce stage, c'est aussi un souvenir mémorable pour Christophe. Un grand bain de maturité, une bonne dose de responsabilité, une expérience qui, selon ses propres mots, l'aura fait grandir. J'ai juste pris mes bagages, 16 petits kilos, avec 2 amis martiniquais. On est parti aux États-Unis à l'aventure, un peu au rêve américain, sans logement, sans rien, sans connaissance là-bas. Et voilà, en 2 semaines, on habitait, on avait déjà notre logement, on avait notre travail et tout. Et ça s'est bien passé pendant 3 mois. On a même pensé à y rester. Et j'ai un ami justement qui est retourné justement pour continuer sa vie là-bas. Christophe, lui, a pourtant choisi de rentrer, ou plutôt de rester.
À peine sorti de l'école, il a déjà trouvé un emploi de commercial. Davantage qu'un métier, une affaire d'engagement, celui d'un jeune qui a mis son dynamisme et sa créativité au service des entreprises locales. C'est des produits de l'industrie locale faits en Martinique par des Martiniquais. Alors les cours d'Action Co sont pas très loin? Ils sont pas très longs, ils sont très frais, on les utilise au quotidien justement en négociation avec la clientèle ou alors quel que soit lors du quotidien en tant que professionnel, c'est des choses qu'on est amené à utiliser au quotidien. Ils prennent la relève dans la compétence qui nous manquait un petit peu commercialement. Ils assurent une réactivité, ça c'est très important, une écoute à nos besoins, à cette clientèle aussi qui évolue. Et c'est vrai qu'ils cherchent vraiment le produit authentiquement martiniquais. Et si face à nous, on a des industriels ou des artisans qui effectivement apportent, nous écoutent et apportent les produits qui sont demandés, ça marche, quoi. Des jeunes satisfaits du parcours accompli, pourtant, il faut déjà penser à demain. Sur leurs épaules, une lourde responsabilité, celle de l'avenir de l'économie de la Martinique, d'un projet à réinventer. Alors, Madame Patureau, vous êtes toujours avec nous. Il faut tout de même savoir, et on l'a dit dans un précédent reportage, l'école est payante, donc plus de 5 000 € l'année, je crois. Quel accès au milieu défavorisé ? Alors l'école est accessible aux milieux défavorisés. On a dans notre effectif 40% de boursiers de l'enseignement supérieur. Et bien sûr, on travaille aussi, les banques locales ont mis en place des prêts étudiants relativement favorables aux étudiants de l'école. Ils savent aussi que ce seront leurs futurs clients, donc ils ont intérêt à les soigner à l'entrée. Et puis également des possibilités de bourse en interne, c'est-à-dire des entreprises peuvent se substituer à l'étudiant lorsqu'il travaille. On a le cas, je peux le citer, je pense le groupe Parfait qui finance la scolarité d'une étudiante qui était en situation difficile. Alors là, ce sont sur des bons éléments et donc en contrepartie, l'étudiant s'engage à faire ses stages, à travailler là-bas et en même temps, ce sont pour les entreprises des moyens. L'entreprise doit verser une taxe d'apprentissage, leur contribution à l'apprentissage. Donc c'est aussi une façon d'aider un jeune, plutôt que de mettre un chèque comme ça, on dit on va miser et investir sur cet étudiant. Alors, pour tous les étudiants justement qui nous regardent ce soir et leurs parents, question très pratique, quels sont les critères de sélection, le niveau pour pouvoir y entrer? Alors, la sélection à l'école se fait sur concours d'entrée. Hein. C'est un concours national. Vous parliez du réseau tout à l'heure. Donc, nous avons une banque d'épreuves communes. Le réseau EGC, une banque d'épreuves communes. Et cette année, une innovation. Pour la première année, nous rentrons sur le portail admission post-bac. Donc, un étudiant qui est en terminale ou qui a déjà fait une première année dans l'enseignement supérieur qui ne lui convient pas, va s'inscrire sur le site admission post-bac. Et ensuite, il sera convoqué pour passer les épreuves de sélection au concours d'entrée à l'EGC. Alors, au sein de l'EGC, vous misez sur de petits effectifs, hein, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Est-ce qu'il faut parler de pédagogie différenciée? Alors, c'est un choix qui correspond, j'allais dire, à la taille des territoires aussi. On a toujours privilégié la qualité à la quantité. C'est aussi pour que les étudiants soient très à l'aise dans nos locaux, pour qu'ils se sentent bien, que chacun ait des outils de travail performants. Et puis, c'est vrai qu'on a une pédagogie, j'allais dire, très tournée sur le développement personnel. On parle beaucoup de formation-action, et pour ça, pour arriver à les suivre pendant 3 ans sur cette partie entretien personnalisé, suivi personnalisé, il faut qu'on ait des petits effectifs. Et après tout ça, quel débouché à la sortie de l'école? Alors, aujourd'hui, de le reportage, je crois le précisait, un étudiant sur 2 poursuit ses études en programme master. C'est vrai qu'aujourd'hui, les formations de niveau bachelor ont un peu la cote, dans la mesure où on a des étudiants qui avaient des bons profils, mais qui saturaient peut-être un petit peu du système scolaire et qui avaient envie de se confronter à la réalité. Donc, après leur bac, avaient envie de rentrer dans des formations professionnalisantes, mais n'ont pas forcément envie de s'arrêter en cours de route. Nous, on a des jeunes qui rentrent, qui ont 17 ans aujourd'hui à l'école. À 20 ans, ils se sentent encore un petit peu immatures et pas suffisamment armés pour rentrer sur le marché de l'emploi, et donc vont poursuivre sur des programmes master, et là, ils partent. Ils partent en métropole, en Europe, ailleurs. J'en ai qui sont en Australie, il y en a un qui est parti en Chine, etc. Là, ils vont aller acquérir d'autres expériences avant de revenir. Et pour quel débouché? Parce qu'on parlait tout à l'heure de 85% d'insertion professionnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup. On a à peu près les pourcentages qui correspondent aux offres d'emploi du marché, c'est-à-dire beaucoup de postes sur des postes à caractère commercial. Donc là, vous avez vu Christophe, par exemple, qui a été diplômé au mois de juillet et qui est resté dans l'entreprise dans laquelle il avait fait son stage, avec des évolutions vers des postes de responsable, chef des ventes, directeur. Créateur d'entreprise. On en a reçu quelques-uns, je crois, dans cette émission. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, un peu avant l'émission. Ça fait toujours plaisir de les voir après à cette place-là.
place-là, effectivement, le directeur dans Libreco, commercial effectivement, de Didier, des chefs d'entreprise que nous avons reçus. Le directeur commercial d'Île-des-Îles, etc., ce sont des jeunes anciens, j'allais dire, et qui ont après des beaux parcours de carrière. Mais il ne faut pas oublier que le tissu martiniquais, c'est beaucoup de TPE, petites PME, etc., qui ont besoin de collaborateurs directs et de gens très polyvalents. Et donc, souvent, ils démarrent comme second dans ces structures-là. Eh bien, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans un instant, Madame Patureau. On va se consacrer maintenant aux chiffres de la semaine. 552, c'est le nombre de dossiers de surendettement qui ont été déposés en 2011 auprès de la commission de surendettement de Martinique. Détails et analyse. Quand les traites restent impayées, la vie peut vite devenir un véritable calvaire. Et le nombre de familles qui connaissent cette situation a encore augmenté. En 2009, elles étaient environ 400. Depuis, leur nombre connaît une hausse sensible et régulière. En 2010, les foyers surendettés ont explosé de plus de 26%. Et en 2011, leur progression a encore gagné 23,5%. Facteur d'explication, un chômage galopant, la précarité de l'emploi, le développement des crédits aux particuliers, mais aussi des phénomènes de société, comme ces cellules familiales de plus en plus instables. En effet, si l'on devait faire le portrait robot du surendetté en Martinique, il s'agirait d'une femme, seule, élevant ses enfants et bénéficiaire des minima sociaux. Bref, aujourd'hui, un divorce, la perte d'un emploi, de simples problèmes de santé, un accident de parcours suffisent à faire le grand plongeon. Mais pour sortir de la spirale du surendettement, il existe pourtant des solutions. Le surendetté a aujourd'hui la possibilité de déposer un dossier dans les commissions de surendettement de l'IEDOM. Près de 90% des dossiers sont aujourd'hui recevables et donc traités. Une lumière au bout du tunnel. Des données qui ont de quoi nous interpeller. Tout à fait autre chose à présent. Depuis une dizaine d'années, Stella Walters crée des bijoux pour hommes et femmes. Des bijoux un peu particuliers qui font la part belle aux végétaux. De nombreux créateurs antillais, parmi les plus connus, lui font confiance. Découverte avec Peggy Finel-Ferréol, François Brigitte et Gaël Dufief. Toutes ces perles ont été récupérées au gré de promenades à travers bois. La nature recèle le trésor jusque-là inexploité. C'est le végétal, il m'appelle du compte fait. Donc je suis touchée par le végétal et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec. Et de ce végétal, Stella Walters en a fait des bijoux pour femmes et pour hommes. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, une large gamme de produits allant de 5 à 110 €. Alors dans ce collier, vous avez le fruit à pain, le bambou, la vertèbre de poisson, des perles de bois tout simplement, la tige du morgani et puis bon, la lanière de cuir avec du cordage de banane, la fibre de banane. Mais aussi le flamboyant ou encore le coco, les végétaux sont percés, polis, traités et même peints parfois. Forte de son expérience d'une dizaine d'années, la créatrice s'est laissée séduire par une nouvelle matière des plus atypiques, le fruit à pain. C'est une charmante cliente qui avait acheté une tranche de fruits à pain qui m'a dit Stella, est-ce que tu peux me monter cette tranche? Et puis de ce fait, je vais monter sa tranche en boucle d'oreille et puis c'est parti. Et cela fait déjà plus d'1 an qu'elle travaille cette matière avec un succès croissant. Stella Walters signe également des créations personnalisées sur commande. Ce collier est destiné à sublimer une robe bustier en soie sauvage perlée pour un mariage. Et c'est la styliste qui vient superviser les dernières finitions. Et il se positionne comme ça. Voilà. Ma cliente m'a demandé des bijoux naturels. Alors j'ai pensé à Stella Walters. Moi j'aime beaucoup le naturel. Et c'est fait à la main. Et puis bon, en gros, je trouve ça très joli. Depuis 1 an et demi, cette boutique d'accessoires et de prêt-à-porter commercialise les bijoux végétaux de Stella Walters. Et selon la gérante, les interrogations des débuts ont laissé place à un véritable engouement. Au départ, ils ont l'impression que c'est des champignons. Des champignons, et quand j'annonce que c'est un fruit à pain, et ben là, c'est le déclic. Les produits de Stella, ils sont achetés par les Antillais qui vivent en France, les Antillais qui vivent en Martinique, et les touristes.
Pour la suite, en plus de ses ventes à l'échelle locale, Stella Walters souhaite se lancer à l'international et plus que jamais, continuer à retransmettre son savoir-faire aux plus jeunes par le biais d'ateliers créatifs. Et nous retrouvons à présent Madame Patureau, donc à l'image peut-être de ce porteur de projet. Est-ce que vous accompagnez tous ceux qui ont un projet, qui ont l'intention de se lancer, de se jeter dans le grand bain, comme on dit? Oui, tout à l'heure je vous parlais de formation action. C'est vrai qu'en 3e année, ils ont un gros module de création d'entreprise, de préparation à l'entrepreneuriat. Et par exemple, cette année, on a travaillé avec le réseau Entreprendre en accompagnement de 2 porteurs de projets. Donc les étudiants qui avaient un dossier de création d'entreprise, plutôt que de travailler en fictif, si vous voulez, accompagnent et aide ces 2 porteurs de projets. Et on a 2 autres créateurs qui sont venus et qui ont sollicité ces étudiants. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une belle expérience pour eux, parce qu'à terme, l'idéal, ça serait qu'ils créent leur propre activité. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Avant de conclure, Madame Patureau, les perspectives de développement pour l'école de gestion et de commerce? Alors bien sûr, continuer le travail qu'on a entrepris. Nous avons mis en place également depuis quelques années un master que l'on fait là en formation continue pour des cadres et dirigeants, que l'on fait avec l'IAE de Bordeaux, donc qui est un master diplôme d'État, délivré à des cadres qui peuvent le mener en parallèle de leur activité professionnelle. Et puis la réflexion sur un programme à Bac+5 au niveau caribéen, mais là on est encore en phase d'études prospectives. En tout cas, la Chambre de commerce et d'industrie y croit beaucoup. Tout un programme en tout cas, un agenda très chargé. Bien, on vous remercie beaucoup, Madame. Merci de m'avoir accueilli. Marie-Claude Patureau. Vous saluerez toute l'équipe qui encadre tous ces jeunes, une dizaine de personnes à peu près, je crois, et puis tous ces étudiants qui nous regardaient très certainement ce soir. Merci et à très bientôt et bon courage surtout. Avant de conclure, comme chaque semaine, voici l'actu Contact Entreprise. 2 mots pour vous dire que vendredi dernier se tenait le forum des métiers du collège d'Ilon 2, organisé par Contact Entreprise. Durant toute la matinée, 12 chefs d'entreprise ont pu s'entretenir avec les élèves du collège, qui étaient parfois accompagnés de leurs parents. Samedi dernier, à la poterie des Trois-Îlets, Jean-Paul Joannel, délégué général, a participé à la cérémonie de remise du prix du créateur d'entreprise de l'Espace Sud en tant que président du jury. Et puis ce vendredi 10 février, au lycée professionnel de Place d'Armes, une dizaine de chefs d'entreprise se prêteront au jeu de la simulation d'entretien d'embauche avec des élèves de première et de terminale du lycée. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, même heure, même chaîne. En attendant, passez une bonne semaine et à très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.